Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La messe est célébrée ce matin pour Marcel Pichonnier, Jean-Charles Dumas et pour les âmes du purgatoire. Et nous prions aussi pour Don Louis-Marie dont c'est la fête aujourd'hui. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? On retrouve ici un petit refrain d'association de verbes voir et croire qu'on a déjà l'habitude de voir ensemble depuis le dimanche de Pâques avec cette course au tombeau de Pierre et de Jean qui se conclut par cette description de l'acte de foi de Jean qui entre dans le tombeau vide. Il vit et il crut. Et plus tard, dans la même journée, ou plutôt 8 jours plus tard, à l'apôtre saint Thomas, Jésus fait le reproche « Parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu ». On a encore cette association de voir et de croire. Et nous l'avions toujours avec les disciples d'Emmaüs, qui sont en route, qui sont rejoints par Jésus et qui le reconnaissent à la fraction du pain. Alors, dit l'Écriture, l'évangile de saint Luc, leurs yeux s'ouvrirent quand il rompit le pain et ils le reconnurent. Donc ils virent et ils crurent aussi. Et précisément avec les disciples d'Emmaüs, ce voir et croire a été remplacé immédiatement dans le même mouvement par la présence du pain de vie, puisque c'était à la fraction du pain qu'ils virent et ils crurent, mais il disparut à leur regard, et ce qui leur resta, c'était ce pain qui représentait, qui symbolisait, qui signifiait, qui a permis de reconnaître la présence du Christ ressuscité. Et donc on comprend un petit peu mieux peut-être pourquoi ici on voit aussi la question des Juifs. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Nos pères au désert ont mangé la manne. Pourquoi ce rapport entre voir et croire et ce rappel fait à Jésus qu'au désert nos pères ont mangé la manne, il leur a donné le pain venu du ciel. Il y a un lien entre voir et croire et qui est remplacé avec cette progression de Jean, de l'apôtre Thomas, des disciples d'Emmaüs, qui est remplacé par non pas voir et croire, mais vivre avec. Les disciples d'Emmaüs revinrent tout joyeux à Jérusalem, parce qu'ils virent et ils crurent certainement, mais ils ont compris la présence, ils ont vécu avec, ils ont marché avec Jésus, qui leur parlait des Écritures sur le chemin en quittant Jérusalem. Et ils rejoignent Jérusalem, étant certainement encore remplis de la présence du Christ qu'ils ont reconnu présent, ayant rompu le pain. Il s'agit donc maintenant de vivre avec Jésus, qui se présente à nous, qui se donne à nous, qui se reçoit comme le pain de vie, comme le pain venu du ciel, le pain que donne le Père. Dieu a donné le pain au monde, le pain qui descend du ciel. Et ce pain-là, il donne la vie au monde. Quelle est la caractéristique de ce pain-là? C'est que ce pain venu du ciel, il donne la vie au monde. Et on peut s'interroger, aujourd'hui, comment est-ce que Dieu donne la vie au monde? Déjà poser un acte de foi, aujourd'hui, Dieu donne la vie au monde. On peut se dire, oui, nous sommes privés d'Eucharistie, privés de communion sacramentelle, privés de rassemblement eucharistique. Pourtant, quoi qu'il en soit, néanmoins, même s'il y a effectivement un manque, une sorte d'amputation, quoi qu'il en soit, Dieu donne le pain venu du ciel ici, aujourd'hui. Parce que ce pain venu du ciel, il se prépare. Pour ceux qui ont commencé, grâce au confinement, à faire du pain à la maison,
il y en a beaucoup, eh bien on voit que ça ne suffit pas d'aller à la boulangerie, il y a de la préparation à faire. Mais je ne pense pas que vous ayez été encore tout à fait en amont de la préparation du pain. Le pain que Dieu a préparé, le pain venu du ciel, c'est d'abord ce grain de blé tombé en terre qui meurt et qui donne du fruit. C'est Jésus qui se compare dans sa mort et sa résurrection à ce grain de blé qui tombe en terre, qui ne reste pas seul, mais qui donc en germant, en mourant, porte du fruit. Et c'est avec cette mort du Christ, ce fruit récolté, qu'on peut faire de la farine et qu'on peut consommer ce pain venu du ciel. Donc Dieu a préparé de longue date ce pain venu du ciel. Il intègre bien sûr la mort du Christ, la transformation du grain en épi. Et c'est pareil un petit peu aujourd'hui où nous vivons une sorte de mort, la vie du monde dont il est question. Dieu donne la vie au monde, mais la vie du monde aujourd'hui elle semble éteinte. La vie sociale, la vie professionnelle, la vie ecclésiale, les rassemblements familiaux, ça semble éteint, ça semble mort. Et on peut se dire, eh bien, aujourd'hui, Dieu prépare le pain venu du ciel. Peut-être qu'en souterrain, sous la terre, il y a ce grain semé qui n'apparaît pas à l'extérieur encore, mais nous sommes sûrs que Dieu prépare le pain qu'il donne au monde et qui donne la vie au monde en ce moment même, même si peut-être aujourd'hui c'est de manière un peu cachée, à la manière du grain de blé caché en terre qui meurt pour donner du fruit plus tard, quand viendra le temps de la moisson. Rendons grâce au Seigneur pour ce pain qu'il nous donne, ce pain quotidien qu'il nous donne. Nous le lui demandons d'ailleurs tous les jours, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Soyons certains qu'il le prépare, qu'il le donne. Rendons grâce à Dieu et tâchons de reconnaître cette présence du mystère du Christ dans nos vies. Pas besoin de voir pour croire, puisqu'il est présent parmi nous. Amen.